Le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Dr Cyril Ekimpawel, est sorti de son silence ce samedi 14 février 2026 lors d'un point de presse tenu pour éclairer l'opinion publique sur la question qui fait débat dans l'ensemble de la province, dont la majorité de la population s'interroge sur la gestion des institutions provinciales. Devant les journalistes, le numéro 1 de l'organe délibérant provincial a haussé les tons face à la situation sociopolitique qui traverse la province, appelant les gouverneurs à assumer pleinement ses responsabilités constitutionnelles et administratives. Nous nous accorderons un délai de 4 mois pour évaluer les progrès réalisés sur l'ensemble de la province. Faute de résultats palpables, nous ne pourrons accepter que 5 années de mandat nous confiés par le peuple soient dilapidées en discours. Nous avons milité, et vous le savez très bien, chers amis de la presse, nous avons milité pour les changements au Tanganyika. Nous ne saurions cautionner l'inaction au risque de rendre notre combat vain. Les moyens existent dans cette province. Ce qui doit prévaloir désormais, c'est la volonté politique, la rigueur dans la gestion et la primauté de l'intérêt général. Sans détour, Dr Cyril Ekimpawel a estimé que la population attend aujourd'hui des actes concrets et des réponses claires aux multiples préoccupations liées à la gouvernance, à la stabilité institutionnelle ainsi qu'à la gestion des affaires publiques. Il est temps que chacun joue correctement son rôle dans le strict respect des lois de la République et des institutions établies, insistant sur la nécessité pour l'exécutif provincial de travailler en parfaite collaboration avec l'Assemblée provinciale dans l'intérêt supérieur de la province. Si la population est négligée, si la population est opprimée, ils vont se prendre en charge, ils vont décider du sort. Mais si cela ne revient pas seulement au président, cela ne revient pas seulement au bureau, c'est tout le monde qui est concerné. Parce qu'ils savent que quand le peuple se réjouit, on applaudit. Mais quand le peuple gémit, on agit. Et ils sont conscients de cela. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité pour cautionner ce qui n'est pas à cautionner. Au-delà de nos considérations tribales des partis politiques, au-delà de nos considérations amicales, nous devons savoir que le peuple tanganiquais est au-dessus. Et donc, nous allons travailler sur cet élan-là. Notre gouvernement provincial doit travailler. Il a aujourd'hui 1 année et demie. On ne va pas dire qu'un enfant d'1 année et demie, c'est toujours un nouveau-né, non? Il a commencé déjà à faire des actes. Il doit s'assumer. Et si rien ne fait, les députés provinciaux vont s'assumer. Le président de l'Assemblée a également rappelé que son institution demeure engagée à exercer son rôle de contrôle parlementaire tel qu'est prévu par la Constitution de la RDC afin de garantir la transparence, la redevabilité et la bonne gouvernance. Notons que ceci intervient dans un contexte marqué par de vives interrogations de l'opinion publique sur la gestion de la province et relance une fois de plus le débat sur la responsabilité politique des autorités provinciales du Tanganyika.